Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un robinet thermostatique. Je vais vous montrer pourquoi les Mac d'entrée de gamme ne fonctionnent pas avec les chaudières à production instantanée, alors que les robinets haut de gamme, c'est-à-dire de grande marque, fonctionnent parfaitement avec une chaudière, qu'elle soit à production instantanée ou qu'elle soit à eau chaude accumulée. Il s'avère que j'ai ici un robinet qui part à la déchetterie, et donc je vais en profiter pour vous faire la démonstration de comment ça fonctionne et la particularité de la fameuse douche écossaise sur les chaudières à production instantanée. Je commence par démonter la cartouche. La cartouche céramique qui se trouve là. Voici. Donc ça, plus ou moins, tout le monde sait faire. C'est pas le but recherché ici. Et bien évidemment, j'avais déjà débloqué cette partie à l'étau parce que on peut voir, je vais vous montrer que c'est un robinet qui a déjà été démonté plein de fois, qui n'est plus fonctionnel. D'ailleurs, il était cassé sur la poignée d'ouverture et fermeture. On peut voir que la cartouche est déjà usée sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'elle a vécu. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, nous devons regarder dedans. La partie blanche que l'on voit tout là-bas au fond, c'est le clapet qui ouvre et qui ferme l'eau. D'accord? Si j'arrive à, je vais essayer de le tourner, voilà, là, j'ouvre et là, je ferme. D'accord? Ensuite, sachant que le robinet, lui, il est toujours en pression, ici, nous avons cette pièce qui est plongée dans l'eau et qui est toujours en pression. L'ouverture et fermeture se fait alors à l'aide de ce clapet-là, et c'est alors le petit mouvement que je viens de vous montrer là-bas au fond. Ensuite, ici, on constate que nous avons deux chambres. Nous avons la première chambre, c'est l'eau froide, et nous avons la seconde chambre, qui est l'eau chaude. C'est divisé entre les deux par une cloison qui correspond à ce joint torique. Donc si nous posons ça ici, on voit que ce joint torique correspond à la cloison qui se trouve ici. Pour mieux comprendre, là, entre le filetage et là, nous avons la chambre d'eau froide. D'accord? Cette partie-là, elle est dans l'eau froide. D'accord? Et nous avons l'eau chaude qui est ici. C'est-à-dire la deuxième chambre, là-bas au fond, que l'on voit là-dedans. D'accord? Donc, l'eau, elle passe ici, à l'intérieur. D'accord? Et en passant ici, pour aller vers la sortie, vers la douchette, ici nous avons la cartouche qui est vasée avec de la cire ou avec du gaz ou avec du mercure, mais je pense que ça doit être de la cire, qui se dilate et qui provoque l'ouverture de la tête. Voilà ce que l'on voit ici. Alors, pourquoi ces robinets fonctionnent parfaitement avec une chaudière à production instantanée, alors que les robinets d'entrée de gamme ne le font pas? Parce que l'eau chaude, elle est toujours ouverte. C'est-à-dire que plus vous ouvrez le robinet dans le débit et plus vous ouvrez l'eau chaude, l'obtention de la température se fait par adduction d'eau froide, par l'ajout d'eau froide en réalité. C'est-à-dire que la régulation de l'eau, la régulation de la température de l'eau se fait, l'eau chaude, elle sort telle qu'elle provient de l'appareil qui la produit, et ensuite on ajoute de l'eau froide en fonction des besoins. Les robinets d'entrée de gamme ne fonctionnent pas de la même manière. Ils font la régulation plutôt sur l'eau chaude. L'eau froide étant permanente, et on ajoute de l'eau chaude
en fonction des besoins. Contrairement aux robinets de grande marque qui, eux, comme celui-ci, l'eau chaude elle est toujours ouverte et c'est sur l'eau froide que l'on fait la régulation. D'ailleurs, si je pose ici ma poignée et si je ferme de manière à obtenir que de l'eau froide ou quasiment froide, c'est quand je visse ma poignée vers la droite, 50, 40, 30, 20. Donc en vissant ma poignée vers la droite, j'ai quasiment que de l'eau froide. Donc c'est ainsi que ça fonctionne en robinet et c'est cette particularité qui fait que bien souvent nous avons la douche écossaise sur des robinets d'entrée de gamme qui fonctionnent à l'inverse des robinets de très grande marque. Voilà, rien de bien spécial, mais comme certaines personnes ne comprenaient pas, ils m'ont demandé de faire cette démonstration. Donc la voici pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.